Eh bien, bienvenue les frères et sœurs. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 20. Si vous pouvez prendre votre Bible, Marc 11, verset 20. Alors, je commence à lire au Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre... il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc dans ce passage de Marc, il nous est parlé d'abord du figuier. Alors il faut bien sûr lire précédemment que Jésus était avec ses disciples et puis il voit de loin un figuier lorsqu'ils sortirent de Béthanie. Apercevant de loin un figuier au verset 13 et qui avait des feuilles, il alla pour s'y trouver quelque chose. Mais s'en étant rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus prend alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Donc la suite de ce passage, c'est que le lendemain, les disciples passent et voient ce figuier qui est desséché. Tout cela pour nous montrer la puissance du Seigneur Jésus. D'abord, ce pauvre figuier, ce n'était pas la période des figues. Vous savez qu'il y a deux périodes des figues en Israël. Les figues qui sont les prémices, qui sont en hiver et qui présagent qu'il va y avoir beaucoup de figues en été, quand on voit déjà des petits bourgeons qui paraissent, qui ressemblent à des figues. Et Jésus pensait trouver ces petits bourgeons. Mais quand il arrive, il ne voit qu'il n'y a rien. Donc ça veut dire que pendant l'été, il n'y aura pas non plus de figues. Et là, il maudit cette arme. Mais c'est une image comparée à son peuple Israël. Parce qu'il ne voit pas dans le peuple d'Israël quelques fruits, quelques ouvertures d'esprit. Vous savez que le Seigneur est venu pour son peuple d'Israël et il a tout fait pour essayer de le gagner. Et très peu ont cru en lui. Un aveugle qui a crié, Bartimée, tu es le fils de David, hein, le Messie. Et les autres le faisaient taire. Parce que ça les gênait et ça gênait leur système religieux par lequel ils se mettaient en avant. C'est pourquoi après la résurrection du Seigneur, le temple va s'arrêter, il va être démoli, le culte va être complètement changé. Parce qu'en réalité, il est comme ce figuier, ce peuple d'Israël. Il était mort, mais il ne le savait pas. Il se croyait en vie, se croyait fort, mais il ne savait pas qu'ils étaient vides et qu'ils étaient loin de Dieu. Alors, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché, et jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Et là, Jésus va prendre cet exemple pour parler de la foi, pour parler de notre foi. Il va dire... Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu, ayez foi en mon Père. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à notre foi, il n'y a pas de limite à l'œuvre du Seigneur. Tout ce qu'il fait, le Seigneur peut l'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous
vous le verrez s'accomplir. Quand on prie, on doit croire dans notre cœur que ce qu'on a demandé, quand on a fini de parler, Dieu a déjà répondu. Alors vous me direz, pourquoi il y a tant de prières qui ne sont pas répondues? Parce que l'homme prie mal. Il prie dans un but de satisfaire ses besoins. Notre prière à nous en tant que chrétiens, c'est prier pour l'Église, c'est prier pour les frères et sœurs, prier pour les situations, afin que la gloire du Seigneur soit manifestée, que l'Évangile gagne de plus en plus de cœurs, pas pour notre bien personnel. Le Seigneur s'en occupe de nos nécessaires, il pourvoit à nos besoins dans sa grâce, mais notre foi, elle doit être orientée dans le sens du royaume de Dieu, de l'Église du Seigneur, prier pour les serviteurs, prier pour ceux qui servent le Seigneur et le faire de tout notre cœur. Et Dieu est capable de rétablir, de faire des miracles, de faire des grandes choses. Alors, la deuxième condition qui nous est donnée là pour la prière, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi. L'importance qu'on doit avoir de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, pardonner à ceux qui sont contre nous, à ceux qui nous persécutent, avoir un cœur pour eux. Et si nous savons leur pardonner, parce que Jésus nous a lui-même pardonné, alors que nous étions dans le péché, nous étions loin de Dieu, nous étions opposés à lui, lui nous a pardonné. Alors qu'on n'était pas pardonnable, on avait fait des choses terribles. Et c'est nous qui aurions dû mourir sur la croix pour payer pour le prix de nos péchés. Mais Jésus est venu, il a pris nos péchés et il a été jusque sur la croix pour nous prendre nos péchés et nous rendre libres. Mes frères et sœurs, si nous voulons être pardonnés par le Seigneur, il est indispensable qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Et première situation de ceux qui peuvent nous offenser, c'est dans notre maison, c'est notre épouse, c'est notre conjoint, c'est nos enfants. Nous devons relâcher en permanence le pardon. Et je suis désolé quand je vois tellement de chrétiens qui en veulent à tel ou tel pasteur ou telle personne qui leur a dit cela et que ça les a blessés. Et quand on est blessé, on reste dans l'amertume, on a de la haine dans notre cœur. Et le Seigneur ne nous pardonne pas nos propres péchés. Et si bien qu'il y a comme un fardeau qui arrive sur nous. On traîne des boulets, on traîne des valises, on traîne plein de choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Alors que le Seigneur veut qu'on vive avec un cœur pur, avec un cœur libéré, qui s'attend à lui, qui fait confiance au Seigneur et qui est sans cesse renouvelé. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, justement c'est un péché de retenir à quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un, eh bien si nous les confessons ces choses et que nous demandons pardon au Seigneur, le sang de Christ nous lave, nous purifie de tout péché et nous retrouvons la paix et la joie avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a d'abord la foi, et puis il y a des fois cette attitude de cœur où on doit être dans un cœur propre, libre, dégagé contre personne. Je n'ai aucun problème avec personne, mon cœur est pur, et c'est là que je peux grandir. Je vois des milliers de chrétiens en France, des milliers, si ce n'est pas des millions, de chrétiens qui ont connu le Seigneur et qui aujourd'hui sont blessés, sont dans leur coin. Ils en veulent à tel homme de Dieu, ils en veulent à tel ancien, ils en veulent à telle personne, parce qu'on leur a dit quelque chose. Frères et sœurs, vous n'irez pas plus loin comme ça. Si vous ne venez pas demander pardon et vous libérer, nettoyer votre cœur, vous aurez toujours de l'amertume. Et l'amertume, ça pèse lourd et ça a des conséquences terribles dans notre vie spirituelle. Mais quand on revient au Seigneur, quand on entend l'appel de l'amour du Seigneur qui nous rappelle que lui, il a tout payé pour nous, qu'il a porté sur la croix toutes ces choses, toutes ces blessures qu'on peut avoir, et quand on vient au Seigneur, le Seigneur efface tout ça, le Seigneur nous libère. Et bien sûr, on doit avoir le cœur pur à nouveau et de ne plus rien avoir contre son frère et contre sa sœur. Et si le Seigneur nous a libérés, nous sommes des hommes libres. Et nous pouvons recevoir du Seigneur à nouveau sa parole. Il parle à nos cœurs par son Saint-Esprit. Autrement, on est lourd, on est fatigué, on voit tout négatif. Mais quand le Seigneur nous pardonne, on devient libre et on devient libre pour servir le Seigneur de tout notre cœur. Et là, les miracles peuvent venir. Et là, la grâce de Dieu peut se manifester. Alléluia.
C'est merveilleux quand on laisse le pardon du Seigneur agir en nous.